Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Émilie et Coloris. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une œuvre que j'ai lue il y a le mois dernier en fait, et elle m'a vraiment beaucoup choquée. Et je voulais faire un retour dessus. Je savais pas trop comment m'y prendre. Et finalement, je vais le faire au feeling comme ça vient. C'est donc déjà, je vais vous parler du livre. Donc, c'est un très beau livre que j'ai eu. Donc, les chefs-d'œuvre de la science-fiction et du fantastique. Donc c'est un vieux bouquin. J'en avais déjà un autre de cette collection-là. Et, et donc ici, on a Dracula et Lascaux. Donc c'est deux œuvres de Bram Stoker. Je savais même pas qu'il avait écrit autre chose que Dracula. D'ailleurs, je m'étais jamais vraiment penchée sur cet auteur en particulier. Même si j'ai lu Dracula, dans mes souvenirs, je l'ai lu en entier, en version longue, enfin en version intégrale, quoi. Et je me souviens pas l'avoir pas aimé ou avoir trouvé quelque chose qui me choquait dans la lecture, mais c'est vrai que ça remonte déjà à quelques années. Donc à voir si ça me referait la même chose maintenant. Euh, En tout cas, j'ai lu Lascaux et ça m'a vraiment bouleversée comme lecture. Donc on suit deux jeunes gens qui sont en lune de miel. Et donc ils vont visiter en Allemagne, à Nuremberg, le château et les salles de torture. Enfin, ils ont du... Voilà, ils visitent. Donc, ils rencontrent un personnage un peu étrange, un Américain. Et c'est tout, il va faire une partie de la visite avec eux. Et il va se passer des trucs. Et en fait, ce personnage-là, cet Américain, il est horrible. C'est... Alors, je sais pas si c'est la période à laquelle ça a été écrit qui veut ça. Je pense que ça doit beaucoup tenir à ça, mais c'est la première fois que dans un livre ou n'importe quelle autre œuvre, j'entends les termes sans mêler, autre part que dans Harry Potter. Et déjà, dans Harry Potter, c'est pas joli, joli. Et ça m'a vraiment beaucoup choquée parce que j'ai dit, je savais pas trop comment prendre cette lecture. Alors, donc, cet Américain, euh, il a colonisé l'Amérique, c'est donc ça à cette époque-là, hein, où il débarque en Amérique, où les colons faisaient un peu tout et n'importe quoi avec les Indiens. Donc le terme sans mêler, il est utilisé pour parler d'un Indien dont la mère est indienne et le père anglais, je crois. Et ça m'a vraiment choqué de lire ça autre part que dans Harry Potter. Et, et ce personnage aussi, du coup, cet Américain, il se promène avec un portefeuille en peau de cet Indien en question. Donc le mec, il a buté le sang mêlé pour en faire un portefeuille. C'est... Déjà là, ça m'est bizarre. Donc en fait, je pense à cette œuvre en question, cette histoire, elle est déjà malaisante. Même si on sait où on va, clairement. Euh, donc, il y a nos trois guélurons euh, sur le chemin de leur visite rencontrent une chatte avec des petits. L'Américain, encore lui, décide de lancer une pierre sur les chats. Forcément, il y a un des bébés chats qui reçoit la pierre, qui meurt. Et cette chatte, elle est vénère.
Elle est grave vénère. Et ben, elle les suit. Et donc, on voit bien où les choses vont aller. On comprend très bien où ça va nous mener. Franchement, là-dessus, c'est limpide. La façon dont c'est écrit, donc c'est vraiment malaisant. Et je pense que le fait qu'il y ait autant de racisme dans ce personnage américain rajoute vraiment ce côté malaisant, ce côté où tu te sens vraiment pas bien en lisant cette œuvre. Et, et ben ça m'a vraiment beaucoup marqué parce que je vous ai dit, j'ai lu cette histoire le mois dernier et elle m'a encore autant marqué. Je suis rebutée par cette œuvre. Alors elle est très bien écrite. C'est du fantastique pur. La façon dont c'est écrit, c'est génial, c'est magistral, ça se lit. L'écriture est fluide, même avec autant de détails, autant. Alors, j'aime beaucoup tout ce style d'écriture, mais clairement, les propos tenus par le personnage, cet odieux personnage américain là, ça rajoute quelque chose et c'est horrible. Voilà, clairement. Euh, Et ben on est bien content de la fin en fait. À la fin on se dit bah c'est un peu bien fait, hein, voilà. Et, et ouais, franchement cette nouvelle fantastique, elle m'a beaucoup marqué. Ouais. Et, et c'est vrai que maintenant, clairement, on écrit ça, ça passerait plus du tout, nulle part, clairement. Là, pour le coup, c'est... Ouais, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Voilà, je voulais faire un retour sur cette lecture parce que c'est vrai que on, on parle beaucoup de certaines œuvres qui ont été un petit peu reformulées pour que maintenant on se sente mieux à la lecture, en lissant un petit peu, en enlevant certains termes qui sont vraiment gênants, comme les 10 petits nègres qui maintenant s'appellent Ils étaient 10. Alors je vais pas revenir sur le fait que est-ce que c'est bien ou pas, parce que jusque-là, je trouve que ça enlève une partie historique à l'histoire parce que bah, ça a été écrit dans son temps et, et donc ça enlève un petit peu ce côté-là où justement on peut éduquer les gens en leur expliquant bah, que à l'époque on utilisait ces termes-là, que c'était vu normal, même si c'était pas forcément le cas déjà à ce moment-là, mais c'était des termes utilisés. euh, et bah, justement, on peut sensibiliser en parlant de ce du fait que c'est pas bien, que voilà, les trucs habituels quoi. Mais alors là, dans cette œuvre, clairement, si on police les 10 petits nègres, là, on peut même plus l'éditer maintenant, c'est pas possible. Alors, je sais pas si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé, ou si vous avez d'autres œuvres comme ça qui vous viennent, que vous dites, c'est pas possible maintenant. J'adore le fantastique, mais clairement, cette œuvre-là, je pense qu'elle peut plus être éditée maintenant. C'était bizarre comme lecture. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous partager. Ne le prenez pas mal, hein, s'il y a des choses que j'ai dites mal dites ou quoi que ce soit. J'apprécie pas du tout le racisme et tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais revenir sur cette histoire parce que ben c'est éprouvant quand même ce genre de lecture. Voilà. Ces termes sont tellement malsains que c'est éprouvant.
Et clairement, j'ai pas envie que ce genre de contenu soit édité maintenant. Donc si c'est le cas, je pense que ça doit être ça passerait carrément plus. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle, si vous l'avez lu par hasard. Si vous avez lu Dracula, si ça vous a fait cet effet-là aussi. Moi, j'ai lu il y a plus de 10 ans, donc je me souviens pas du tout si j'ai trouvé des choses qui m'ont fait tiquer ou pas. Donc, il faudrait que je relise, que je le relise à l'occasion. Si vous avez des œuvres de Bram Stoker ou de n'importe qui vous a fait un peu tiquer comme ça, que maintenant vous pourrez pas du tout relire parce que c'est trop insoutenable niveau racisme, n'hésitez pas à à parler en commentaire, à nous dire tout ça. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et à la prochaine. Bye.